Bonjour. Avant de passer la parole au professeur Charles Wiploch qui répondra aux questions de notre associé Michel Juvet, je vais rapidement revenir un petit peu avec vous sur le point de la situation économique à la sortie de la pandémie. Alors, le diagnostic que l'on peut poser, il est double. Le premier, c'est que la croissance potentielle est réduite. C'est pas nouveau, mais pour l'instant, on a la confirmation que malheureusement, le potentiel de la croissance de l'économie mondiale s'est réduit. On verra plus en détail pourquoi par la suite. Et le deuxième point important pour nous, c'est que la transition verte aujourd'hui ne peut plus attendre et elle va nécessiter de grands investissements. Donc les solutions effectivement qui se dessinent sont axées essentiellement sur des investissements qui vont permettre un relèvement des gains de productivité et donc de la croissance potentielle, d'assurer la transition écologique. Et on s'oriente aussi en termes politiques sur des choix qui sont destinés à réduire les inégalités et donc à augmenter de manière générale les salaires. Les différents impacts que l'on peut déjà anticiper sont un rôle plus important dans l'État, dans l'économie mondiale, un niveau d'inflation qui sera lui aussi plus élevé que celui que l'on a connu dans le récent passé. Sans parler à ce stade d'austérité, il va falloir aussi imaginer un relèvement de la fiscalité des entreprises et éventuellement aussi des revenus les plus élevés. Si on regarde maintenant un petit peu plus en détail ce qui s'est passé aux États-Unis au niveau de la croissance potentielle au cours des 70 dernières années. Nous avons décomposé sur ce graphique la contribution de la croissance à la croissance de la part de la croissance des travailleurs, les bâtonnets orange, et celle qui vient des gains de productivité, les bâtonnets marron. Ce qu'on constate clairement, c'est que depuis les années 2000, la croissance structurelle aux États-Unis s'établit à 1,7% seulement, un niveau bien inférieur aux plus de 3% enregistrés dans les décennies précédentes. Une grande partie de cette réduction est imputable en fait à la diminution de la croissance de la force de travail, mais on voit également sur les graphiques que malheureusement les gains de productivité ont été insuffisants pour compenser cette démographie défavorable. Les investissements sont donc une partie de la solution, parce que comme on le voit sur le graphique de gauche, les investissements représentés par la courbe orange anticipent l'évolution des gains de productivité. Donc une hausse des investissements devrait favoriser un relèvement des gains de productivité. D'ailleurs, comme on le voit sur le graphique de droite, la proportion aujourd'hui des investissements dans le PIB est à peine en ligne avec la moyenne historique, donc on peut très bien imaginer de voir cette proportion augmenter dans les années à venir. Une autre manière de relever le potentiel de croissance de l'économie est celui d'imaginer une redistribution différente de la richesse créée. En effet, la croissance des inégalités est devenue un problème économique. Quand on regarde dans le cas des États-Unis, les 10% les plus fortunés, ceux qui perçoivent les plus hauts salaires, ne dépensent que 64% de leurs revenus, alors que les autres 90% dépensent quasiment l'intégralité de ce qu'ils perçoivent. Donc on voit bien que si on relève les salaires des 90%, on pourra augmenter le potentiel de la croissance de l'économie. Tout ça va nécessiter beaucoup d'investissements publics à un moment où, comme on le voit sur cette illustration, le niveau d'endettement public est déjà très élevé et la pandémie n'a clairement pas favorisé ce facteur-là. Au contraire, la situation s'est aggravée en 2020 et en 2021. Donc là aussi, il va falloir imaginer des sources de financement, donc une hausse de la taxation et également toujours des banques centrales qui vont devoir rester actives pour rendre le coût de cette dette soutenable. D'un point de vue plus conjoncturel, ce qu'on peut constater et se réjouir, c'est que le niveau de croissance est aujourd'hui comparable à celui qu'on avait avant la pandémie. Donc le rebond post-pandémique s'est révélé plus fort et plus rapide que ce qui était espéré et on ne pouvait que s'en réjouir. D'autant plus que les perspectives pour 2022 sont encourageantes. Bien sûr, la croissance va ralentir par rapport au rebond enregistré en 2021, mais, comme on le voit sur les graphiques ici, le niveau attendu de croissance pour 2022 dans les principales économies du monde devrait être bien au-dessus de leur potentiel, donc une croissance qui va rester très solide pour l'année 2022. La nouveauté dans ce cycle, c'est l'évolution des prix à la consommation. Même en retirant les éléments les plus volatiles des prix, à savoir les composantes énergétiques et des denrées alimentaires, on voit ici que l'évolution des prix a fortement progressé dans l'ensemble des économies. Et nous considérons qu'aujourd'hui,
nous avons passablement de conditions qui sont réunies pour que ce niveau d'inflation reste durablement plus élevé. On voit à gauche, par exemple, l'évolution des prix des matières premières depuis le début de l'année. Les prix de l'énergie sont en hausse de près de 70%. Donc ce sont des inputs, des coûts pour l'ensemble de l'activité économique qui se répercutent graduellement sur l'ensemble de la chaîne de production. Et comme on le voit sur la graphique de droite, on commence à voir des pressions des salaires qui commencent à être de plus en plus sérieuses. Et ceci devrait contribuer au maintien du niveau d'inflation à un niveau plus élevé que celui qu'on a connu au cours des 2 dernières décennies. Je passe maintenant la parole au professeur Charles Wiplosch et à Michel Juet.